Comment ça va? Ça va. Beaucoup de travail à Paris et beaucoup de problèmes de passagers. Et, et bien sûr, après comment on dit, l'élection aux États-Unis, beaucoup stressé Ouais, pour pour moi. Salut Christopher, Bonjour. ça va bien? Oui, ça va. Et j'ai dit, Estelle, beaucoup de problèmes, le passager pour le vol, parce que après l'élection, haute tension, non? Et Ah, bah oui, oui, oui. horrible, horrible. Je pense, comme on D'accord. dit, how do you say rigged? Something like that. It's rigged. Rigged, Uh, what do you mean? it's like it wasn't real. It wasn't done correctly. They cheated. I think they stole the election. So Ah, tu penses qu'ils mmh, ont triché? Hmm. oui, je pense que comment on dit, le, l'ordinateur pour Ah, tu penses que c'est comme les pirates de l'ordinateur? oui. Ok, ouais, je ne sais pas. mmh. Ouais, c'est vrai que Euh, ces élections, ça fait beaucoup de débats, ouais. C'est toujours un petit peu le chaos pour oui, les premiers jours. exactement, Ça va être exactement. OK. Et is my face too close? Is it too close? It's Non, okay. c'est parfait. Non, c'est C'est très bien parfait? comme Ah, ça. Non, d'accord, 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 c'est d'accord. parfait. Pas Christopher, de tu es souci. parfait. Tu es Ah, parfait. non! Désolé, comme on dit, beaucoup de problèmes de Wise. Je, je- parce que le Wise, j'ai dit moi un account, mais j'ai Ouais. deux accounts. Mais Ah, ouais, Bonjour d'accord. l'autre, Peter. Bonjour. Ah, bonjour. bonjour. Ouais, bah, c'est pas grave, Christopher, on verra ça plus tard. On verra plus tard. On réglera entre nous. Ça marche. D'accord. Et Bonjour Frédéric est Frédéric. aussi arrivé. Et bonjour, Frédéric. Bonjour. Pardon, des problèmes avec Skype. Ah. Comment ça va, Frédéric? Ah oui, pas mal. Un jour un peu occupé, T'es occupé? mais Tu as beaucoup de travail cette semaine? oui, cette semaine est un peu stressé. Mais nous avons en heure maintenant. D'accord. Ok. Bon, J'aime. super. Ok, non. Sorry. Alors, Qu'est-ce que tu veux dire, Frédéric? Qu'est-ce que tu veux partager? Qu'est-ce que tu aimes? Au moment, l'amour. La chemise. J'aime ta chemise, Julien. C'est tu très aimes ma coloré. chemise? Oui, C'est oui. vrai. Ah, merci. Oui, ça marche bien avec le champ nucléaire. Eh oui, c'est ça. C'est la relation parfaite. Bon, formidable. D'accord. Alors, donc, ben, Christopher et Frédéric, vous voyez qu'aujourd'hui, nous avons quelqu'un de nouveau. Peter, c'est ça, Peter? Oui, Bonjour, Peter. Comment ça va? vous pouvez me voir? Oui, bien sûr. Ah oui, ok. C'est la première fois que je fais ça. D'accord, eh ben, bienvenue. Tu es le bienvenu. Alors, Merci. tu Peter, est-ce que t'appelles tu peux... Vas-y, Peter? Frédéric. Alors, tu t'appelles Peter? Oui, Ok, parce que c'est dit Lucia. oui, je sais. Ah, ok. Oui, c'est ma femme. Ah, all right. C'est le Moi, Skype. je Mhm. suis ici maintenant. Alors, Peter, est-ce que tu peux te présenter à tout le monde? Oui, oui. Je suis Peter Schmidt. C'est un nom suisse-allemand. J'habite en Suisse, en Zurich. Je suis à la retraite depuis 4 ans. Alors, j'ai assez de temps. Ok, super. Et qu'est-ce que vous faites? C'est la première fois que cette groupe, c'est la première fois pour vous.
Alors, je vais Frédéric, est-ce que laisser Oh, pour Christopher Peut-être ou pour moi? Frédéric, vas-y, Ah, tu peux te alors, je présenter à commence. Peter. Non, c'est pas la première fois. Je ne sais pas, c'est environ la 15e fois, peut-être Ah oui. 10e fois, environ ça. Et je m'appelle Frédéric, j'habite à Londres et en Allemagne. Et je travaille dans la cité de Londres dans un conseil d'entreprise. Alors, tu dois changer toujours le pays. Ah oui, j'ai deux maisons, oui. OK. Et Voilà. toi, Chris? Et moi, je suis Christopher Kalimbas, j'habite à Los Angeles et mon profession est le chef de cabine et steward. Ah oui? Beaucoup voyagé et domicile et commerce à San Francisco, à Paris. Et chaque mois, je pense que 6 fois à Paris pour le mois. Mais bien sûr, j'ai essayé par français pour le passager, etc. Mais désolé pour l'élection horrible, non? Je pense C'est très bien, Christopher. comme on dit, anyway, enchanté à tous. OK. Quelle entreprise, quelle airline est-ce que tu... United. Oh, United, OK. Oui. Toi aussi, Frédéric, tu voles avec la compagnie aérienne United? Ah oui. Ouais. Dont une compagnie aérienne. Avant la crise financière 2009, c'est le Star Alliance, non? United. J'avais la carte noire de United, ou Lufthansa United, mais heureusement, je ne voyage pas pendant ces jours. Qu'est-ce que c'est la carte noire? Qu'est-ce que c'est la carte noire? Qu'est-ce que tu veux dire? Je voyage. OK. Ça dit 500 voyages avec l'avion pendant 2 jours, 2 ans. Ah oui. Waouh, c'est beaucoup. Alors, ce n'est pas la même chose comme la carte rouge. La carte noire. OK. Et Christopher, elle est comment ta carte, toi? Et moi, c'est la non. carte dorée. Pas la carte dorée, exactement. C'est ça, la carte du président du ciel. C'est ça. Bon, super, très très bien. Ok, alors Estelle, tu vas présenter le premier sujet? Oui, en fait, c'est Frédéric qui est censé présenter le premier sujet. Cher Frédéric, est-ce que tu as fait le petit devoir à la maison? Peut-être, ça dépend. Ok. C'était sur le sujet des légendes urbaines ou des fantômes célèbres, anglais ou allemands. OK. Un peu de recherche sur Internet m'a éduqué qu'il y a des ghouls allemands. Un moment. J'ai écrit en texte, en petit, les ghouls en Allemagne. Un moment. Des ghouls? Ghosts. Ah, les fantômes. Fantômes. OK. OK, find replace. OK. En passant. Alors, un petit de background sur l'Allemagne. L'Allemagne n'existait pas
avant 1848, 1848. Et alors, il n'y a pas un fantôme en Allemagne, il y a beaucoup de fantômes dans des régions. Et alors, il y a beaucoup d'histoires différentes sur des fantômes. Je trouvais que c'est intéressant qu'il y a un thème commun entre les histoires et qu'il explique des choses que les gens ne peuvent pas comprendre. Par exemple, des choses scientifiques, les effets optiques, les effets de drogue, mais aussi les fantômes expliquent, les histoires sur les fantômes expliquent les choses comme le mort et comme les gens se comportent. Là, il y a une femme en Allemagne que je ne sais pas, mais apparemment, évidemment, il y avait une fantôme qui s'appelle la femme en blanche. Ah oui. Ah oui, oui. Ce n'était pas une femme bonne, mais une femme très evil. Frédéric, Qu'est-ce que c'est? c'est pour ça que tu as mis une chemise blanche? Je m'identifie comme la femme blanche, oui. Magnifique. C'est comme les jeunes gens. Non, on n'est plus que nous, fantôme en Allemagne, et la femme blanche, elle était active principalement avec la nobilité et spécialement la famille des, on nommait ça Hohenzollern, une famille très connue en Allemagne pour la nobilité. Et la femme blanche se présentait à la nobilité avant des situations graves, comme les morts ou les maladies, mais aussi aux visiteurs, la noblesse. Ah, sorry, I couldn't see that. La noblesse. Faut dire c'est nobilité, la noblesse. Mais aussi des visiteurs à l'Allemagne. Par exemple, Napoléon. Quand Napoléon a visité, pardon, la femme blanche rendait visite à Napoléon quand il a visité en ville près de Munich. Des situations graves, merci. Et quand elle a visité, elle a dit à Napoléon, elle est apparue dans l'image dans sa chambre et il a dit qu'il va entrer à une catastrophe. Et c'était au commencement de l'attaque de Napoléon à la Russe. Alors, c'est vrai. Pardon, Frédéric, j'ai des questions. Donc, c'est la femme en blanc, ouais. Donc, blanc. c'est pas comme la dame blanche. C'est différent. Et où est-ce qu'elle habite, cette femme en blanc, et qu'est-ce qu'elle fait exactement? Elle est apparue sur des images Ok. dans les chambres. N'importe où. Normalement dans les châteaux. Ok. Pas dans les. C'était une fantôme pour la noblesse et pas Ok, pas pour les gens communs. Ok. Très bien. Pas pour le peuple. Pas pour le peuple, non, non. Ils ont des autres fantômes. Ok. Alors, excusez-moi, le fantôme, c'est comme une apparition? Oui? Pardon? Le fantôme, c'est une apparition, non?
Oui, OK. Probablement, c'est pas vrai qu'il y a vraiment une fantôme. Les fantômes n'existent pas seulement dans la tête des personnes qui Oui, ont dans inventé. l'imagination. OK. Mais Mais Peter, aussi- oui, dans l'idée, c'est une apparition. Pardon. Pardon. Ah non, juste pour répondre à Peter, oui, dans l'idée, c'est une apparition. Si on a bien compris, elle apparaît comme ça, peut-être dans les miroirs, dans les peintures. Ouais. OK. Mm. Je pense mais il y avait des raisons pour lesquelles il y avait des fantômes. Je pense que pour le peuple, les autres, pas la noblesse, c'était un confortement, it's comforting, Réconfort. réconfort, en réconfort que la noblesse aussi a des problèmes. Parce que la noblesse vivait en richesse et les gens normaux à la pauvreté, les gens normaux à la pauvreté. Et c'est les histoires d'horreur sur la noblesse sont bien vendues sur le marché. Ouais. OK. Peter, est-ce que peut-être tu connais, pareil, une légende un peu comme celle de Frédéric ou un fantôme connu dans ton pays? Non, je peux parler? Oui, bien Ah sûr. oui. C'est le but. Jusqu'à ce moment, j'ai connu seulement une fantôme dans le film Belphégor. Vous connaissez le film Belphégor? Non. Non? OK. Ah, C'est un fantôme dans le Louvre. c'est le fantôme du Louvre, ok. Oui. Mais autrement, je ne connais pas aucune fantôme. Ah, Je ne connais aucune fantôme. Mais aucun fantôme. c'est une apparition comme par exemple les gens religieux qui ont apparition et ils parlent avec eux, le Dieu parle avec eux. OK, on peut dire ça, mais je ne connais pas. Ok. Et toi, Christopher, est-ce que tu as quelque chose à dire sur des fantômes connus des États-Unis? Non, pas aux États-Unis, mais on visite les Philippines Ah, et commence la tempête et comme on dit, the trees were shaking really hard, like, you know, et la mhm. tempête, je pense, mon feeling est le fantôme et moi et la lit. Et parce que le pas l'électricité pour toute la ville. Mhm. Et tu as vu, tu as vu un fantôme, Christopher? Je pense, oui. Oh, ouais. Oh. Tu penses, ouais. When I was small. Ah, quand tu étais petit. Et sur les Petit. drogues. Oui, pour comment on dit, le médicament grippe. C'est le vaccin Covid. Exactement, c'est ça. Oui. Non, mais tu as raison, Christopher, parce qu'en Asie, hein, dans les cultures de pays asiatiques, il y a beaucoup de croyances avec les fantômes. Ah Par oui. exemple, dans les maisons, tu sais, ils ont toujours une petite marche, Mhm. Oui. une petite marche à l'entrée. C'est pour que les fantômes ne rentrent pas dans la maison. Ah oui. Hein. Mhm. Voilà, ça, c'est les croyances asiatiques.
En Europe, par exemple, ou aux États-Unis, ça n'existe pas. L'entrée, c'est plat, hein, c'est très plat. En Asie, il y a une marche. Voilà. Non, pas en Norvège et Suède, la Suède. Ah ouais? Il y Les a une marche églises aussi? ont, oui, oui, les églises ont aussi une marche Ah, à l'entrée. ah bah Ah tu oui, vois. Donc, Les églises vieux, ah les oui, vieilles églises, ouais. vieilles. je ne savais pas. Mm. On en En apprend des Islande, choses. il y a, non? On parle Mm. qu'il y a des, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais il ne dit pas fantôme. Des C'est esprits, possible, ouais. Des maybe. esprits, ouais. C'est plus sécure. Oui. C'est plus. C'est des fantômes gentils. Ok, en tout cas, Frédéric, bravo. Est-ce que tu veux dire autre chose ou est-ce que c'est bon pour le sujet? C'est bon. C'est C'est bon, bon. ok. En tout Bravo, cas, Frédéric. super. Bien joué pour le devoir à la maison. Très bien. Ouais, très bel exposé. Oui, C'est très bien. super. Voilà. Mm. Ok, changeons peut-être de sujet. On change de sujet, on va faire quelque chose de très différent. Je vais maintenant partager mon écran. Vous allez être capable de voir mon écran ici. C'est bon, vous pouvez voir la grenouille? Ah oui. Ouais, super. Donc, j'ai des petites flashcards que l'on va utiliser et que vous allez donc compléter selon vos cultures dans vos pays, comme par exemple la première. Alors, dans la première, ben, Frédéric, est-ce que tu peux lire la flashcards avec la grenouille? Pardon. Tu peux voir? Je ne comprends pas. Les grenouilles et les escargots sont des mets délicats. Oui, je sais comme on peut comme les poules. Mais dans Ouais. mon pays, la plat en habitude. Oh, oui, au Royaume-Uni, c'est probablement indien, quelque chose indien. Indien qui serait un plat inhabituel en Angleterre? Inhabituel ou habituel? Habituel, c'est Inhabituel? Alors, inhabituel, ça veut dire que pas ce n'est habituel. pas habituel, hein. Hmm. Donc, en France, C'est par pas- exemple, les grenouilles, les escargots sont des plats inhabituels. On ne mange pas des escargots et des grenouilles tous les Non, non, jours. C'est mais rare, c'est on très rare. mange des grenouilles et des escargots en France. Oui, mais c'est rare. Oui, C'est très rare. mais c'est Ouais. habituel. Non, inhabituel, pas tous les jours. Heureusement. Pas tout, mais plus que dans l'autre pays, non? Ouais, ouais. Ah, Certainement, ouais. Les grenouilles sont sur les menus dans les restaurants français, pas dans les restaurants norvèges. Bah oui, oui, c'est pour ça. Et Donc, pas en fait, si ici. tu veux, Frédéric, ce sont les plats français un petit peu exotiques qu'on a. Donc, dans Hmm. les plats exotiques, on a les grenouilles, on a les escargots. Quels sont les plats exotiques en Angleterre ou en Allemagne? Aussi, les grenouilles et l'escargot. Pareil, Mais ah, la je même chose. pensais que les Français mangent les escargots tous les jours. Chaque jour, tous Non, les jours. Non. Non? heureusement. Ah, tu avais un cliché du français escargot. C'est ça. c'est la première fois que j'ai écouté ça. Chaque jour, Et- escargot, oh non, non, c'est pas pour moi. Oh non, Ouais, mais tu exact. es et- suisse, non? Pas français. oui, alors c'est assez rare. C'est très rare même. De manger des grenouilles et des escargots, c'est très rare. OK, Et toi, Peter? mais c'est moins rare en Angleterre. Ah oui, C'est moi. Alors Alors, oui, c'est ça Ouais, c'est ça. les plats plus inhabituels, comme en France, en Angleterre, sont aussi les grenouilles et les escargots. Mais c'est Ok. encore plus inhabituel. Exactement. Ils n'existent pas. Ah, D'accord. parfait.
On s'entend bien. Peter, c'est Oui. quoi les plats inhabituels? Tu habites en Suisse, c'est ça? Oui, oui. Ok. Alors en Suisse, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant comme plat un peu exotique? Exotique. Ah, on mange thaïlandais. C'est Thaïlandais, très... ok. Grenouille. Non, non, exotique. Non, c'est pas exotique. Je crois en Suisse, c'est très intéressant parce que nous avons 4 langues et on peut dire, ma femme cuisine tout, un peu français, un peu italien, un peu allemand, suisse-allemand. En Suisse, c'est inhabituel l'escargot, je crois. Peut-être les Suisses romands, la partie française. La C'est partie normal, française, ouais. peut-être. Oui. À Ouais, c'est Genève, vrai. à Lausanne. Mais le vin, c'est la même chose comme chez vous. Ouais. Tu es français, non, Julien? Tu es français. Absolument. Ouais, Oui, non, oui. mais la Suisse et la France ont quand même une culture très proche, hein. C'est très similaire. Oui, oui, oui. C'est vrai. Mais on dit, tu connais le rösti? C'est des Oui. patates, fried Les pommes de potatoes, terre, ouais. pommes de terre fried. Ouais, les C'est frites. une spécialité des Suisses allemands. Ah, ok. Et D'accord. on dit en Suisse, on dit spécialement quand on va voter, if you go voting, On va election. marcher. No, if you Ah, have election, or if you vote, d'accord. Voter, c'est correct. oui. Alors, on parle de Röstigraben. Ah, was ist ein Graben? Ah, Fossé. was ist ein Graben? Fossé. Fossé. Grand fossé. Fossé. Ok, on Parce parle qu'il de, y a en Astérix le grand fossé. oui, le fossé de Rösti. Parce qu'en Suisse allemand, on mange des Rösti et les Suisses romands, moins. Ils ne mangent pas Rösti. Alors, Ah, la mentalité, c'est vraiment un peu différent, hein. Les Suisses d'accord. romands, ils ne veulent pas être français, mais ils ne veulent pas être ils ne veulent pas être suisse allemand. Tu Ah là là, comprends? c'est compliqué. C'est la C'est ça. mentalité, non? Il y a Bien sûr. comme les Suisses italiens. La culture, c'est italien. Mais si tu vas à Lugano, on peut pas dire ah, vous êtes italien. Non, non, non. Ils sont suisses. Tu Je vois. comprends? Ouais. Ils sont très fiers de leurs origines. Oui. Mhm. Ah, comme Alsace. Oui, Ouais, c'est vrai, hein. Oui, c'est vrai. Et aussi, Non, c'est oui, vrai. c'est vrai. Et Christopher, est-ce que Oui, tu peux nous dire, selon toi, quels sont les plats inhabituels que tu connais? aux États-Unis, euh, un genou, lamb, right? Ah, Euh, l'agneau. L'agneau. à l'agneau. Et what else? Foie de oignade. Lobster. What else? Lobster. Lobster. Qui What peut is aider? Yeah, what is lobster? Qui peut aider? Frédéric. Oh mon. Le crevette. Homard. Yes, bien. Omar. La- Pour aux États-Unis. Ah, ok. Donc ça, c'est Et, inhabituel. Et est-ce que tu mais- connais d'autres plats? Peut-être, tout à l'heure, tu parlais des Philippines. Aux Philippines, il y a des ah plats oui, très inhabituels, oui, n'est-ce pas? oui. Et même chose de la cuisine la Thaïlande, le thaïlandais, pâté de crevettes, Ouais, Mhm. sauce de poisson, Yeah. ouais. œuf de canard sale. Œuf de canard, ouais. de Ouais, canard. c'est vrai. Et sale. Mais Christopher, aux Philippines, il y a Oui. ça, le balut. Ah, la baloute, oui, comme on dit, Ah, la incubation pour la
Canard, canard. Ouais, Exact. le bébé canard. Ouais. Est-ce que c'est baloute? Je n'ai pas Oui. compris. Mais Qu'est-ce que non, c'est non. baloute? Qu'est-ce que Oui, c'est pas notre un Christopher? balut, le ouf de canard. Les Et œufs? le œuf Ah oui, de canard. les œufs. Et, how do you say incubated for some time? Incubated. C'est comment un on peu Alors, il y a un spécial. bébé, le bébé de Oui, oui, canard. ok, oui, Oui, oui. un Je petit peu comprends. le bébé. Ok. Ah oui. Voilà. Mais, Donc, mais Ah. je mange pas, non. Ah, et- mais c'est traditionnel. C'est traditionnel Oui, aux j'en vois un. Philippines. oui, et traditionnel, mais oui, mais oui, traditionnel. Hmm. Mais traditionnel et inhabituel. Hein, c'est assez rare de manger ça. Maintenant, Oui. maintenant c'est, how do you say it's rare? It's Ouais, c'est rare ça. to C'est people. inhabituel. C'est rare. C'est inhabituel, c'est rare et mange la baloute. Ouais, exactement. Voilà. Donc ça, c'est le sujet. Très bien. On change de sujet. On va regarder la bouteille de vin. Donc, Christopher, reste avec moi. En France, on boit beaucoup de vin. Ça, tu sais, hein, dans la compagnie aérienne, tu en sers du vin. Mais Oui. dans mon pays, donc pour toi, les États-Unis, par exemple, la boisson traditionnelle, c'est quoi aux États-Unis? Ah, et le cocktail, le vodka soda, et le gin tonic, et beaucoup, et margarita. Ah, donc les cocktails. Et, Les et cocktails le en général. cocktail, oui, le autre, comment dire, I forgot the name. Anyways. D'accord. OK, donc les cocktails. Pour toi, Peter, en Suisse, c'est quoi la boisson traditionnelle? C'est différent. La bière et le vin. OK. Comme la Oui, France. En fait. le vin. Oui. D'accord. Le vin, ouais. Et pour toi, Christopher, pardon, Frédéric? En Allemagne, comme est très connu, la bière. La bière, ouais. Je Et en pense plus, que nous avons 3000 sortes de bières en OK. Allemagne. Waouh, c'est Beaucoup beaucoup. beaucoup d'entreprises micro qui fait local, qui font de la bière, donc, qui D'accord. produisent, Les brasseries, ouais. Les petites 3000, oui. brasseries. Ah, OK. Et toi, c'est quoi alors est-ce que tu consommes de la bière? Ah oui, mais je consomme de la bière de Tchéquie. Ah, De République tchèque? Pils. Tchèque. OK. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Pardon? Qu'est-ce qui est de spécial dans la bière de République tchèque? Pas spécial, ça s'appelle Staropramen. Et ma copine est slovaque, alors D'accord. je bois pour la solidarité. C'est pour ça. C'est pour la solidarité. Formidable. C'est pas possible d'acheter de la bière slovaque en Allemagne. Alors, la bière de la République tchèque est la deuxième meilleure. OK. Second best. Bon, parfait. Bah, tiens, Frédéric, reste avec moi. En France, on termine souvent le repas avec un café. Ah Traditionnellement, en oui. France, on prend le café noir. Mais en Allemagne, qu'est-ce qu'est la tradition après le repas? Quelle est la tradition? C'est la même dans tous les pays, non? Avec un espresso ou un café? OK. Ah, dans tous les pays, même dans les pays qui consomment la vodka à la fin. Je ne sais pas, mais les pays que je connais, mais aussi en russe, non? Quand j'étais à Moscou, oui, il y avait il y avait des cafés après le repas. C'est vrai? OK.
Donc la même Pas de chose. vodka pour moi, non, mais un café. Pas la oui. vodka. Ouais, ouais. Non, le café, c'est international en général. Hmm. Peter, c'est comment en Oui, Suisse? je voulais dire, pas tout le monde en Suisse boit d'alcool. Alors, Oui, bien sûr. mais on peut dire la majorité boivent le café aussi. Cappuccino, le café espresso. Nous préférons boire le café avec du crème. Avec de C'est la crème. Ah, ok. c'est pas lait, mais c'est aussi it's not clotted cream. Ouais. C'est pas, je sais pas. Après, Ouais, C'est ouais, crème, c'est un peu plus fort que lait. bien sûr, c'est Que Plus plus fort, épais. ouais. Oui. Mais j'ai Et aussi- été, il y a 3 semaines, j'ai été la première fois à Vienne. Et à D'accord. Vienne, nous avons visité les Café House, la maison des cafés. C'est très fameux en Vienne. Ouais. Tous les touristes qui vont à Vienne, ils visitent au moins une fois, on va dans un café house. Parce que la culture de discuter autant de Freud, de beaucoup de scientistes et artistes, il y a plus de 120 ans, le café est devenu très populaire en Europe et spécialement à Vienne. Alors, C'est vrai. on a mangé à Vienne et après le café. Mais le café, c'est pas cappuccino, espresso, café au lait. C'est pas comme ça. Il y a 10 noms. Il y a 10 noms, 10 ou 11 ou 12 noms du faire de café. Et il y a des noms très spéciaux. Je ne peux pas traduire, mais tu dois rire le menu. Tu dois Ouais. lire le menu pour savoir qu'est-ce que tu veux. À la Ouais. fin, naturellement, tous les Autrichiens connaissent le cappuccino et l'espresso. S'y connaissent, mais en Suisse, en Vienne, une viennaise, il commandait. Il commandait. Il Il commande, Il commande avec le nom spécial bien sûr. que Ouais. tous les Viennaises. Mais c'est la première fois pour moi. Je ne savais pas. À la fin, j'ai dit, je veux un cappuccino. Et tout le monde le sait. Tout le monde J'ai le D'accord, sait. aussi dit intéressant. en Allemagne, c'est aussi populaire de boire en chasseur-maître. Un chasseur-maître? Oui, Qu'est-ce que c'est? Jägermeister. Ah, ja, Alkohol. Schnaps, c'est Schnaps. Tiens, Ah c'est la non, traduction. pas de schnapps, Ah, chasseur-maître. Ah, ok. C'est la traduction littéraire. Exactement. Chasseur-maître. Sinon, c'est Jägermeister, interdit en ouais. Mais France. tu sais, mon père, Je ne suis pas ton père. quand il était à la retraite, il a habité avec sa femme en Alsace, en Ah, ja. Egisheim, la route de vin. Et en Alsace, le vin blanc, c'est très bon. J'aime beaucoup. Oui, Yeah. vraiment. C'est vrai. C'est vrai. Oui. C'est la spécialité locale. Juste pour en revenir sur le café, en France, contrairement à beaucoup d'autres pays, le café se boit noir. Qu'est-ce que ça veut dire, un café noir? Qu'est-ce que c'est? Son lait. Christopher. Lait? Demande à Ouais. Christopher. Christopher, qu'est-ce que c'est un café noir? café noir, black coffee, oui. Ouais, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Bah, il vient de dire. I don't know what you're asking. Sorry, désolé. Peux-tu décrire un café noir? Ah! Pas de lait, c'est vrai. Pas de lait. Oui, Quoi d'autre? oui, un café noir, café au lait, aussi café avec Baileys, deux fois. Des laits, ouais. Aussi, comme on dit, après le repas, et cognac, aussi la porte. Ouais. Ok. Yes. C'est bon, Et pour Estelle? répondre à la question, café noir, c'est pas de lait, pas de sucre. Rien.
Allez, on fait la dernière flashcard. Et ensuite, je te repasse la Ah, parole. Donc, ça marche. Christopher, reste avec moi. En France, on reste longtemps à table pour discuter. Mais aux États-Unis, est-ce que c'est traditionnel? Quelle est la pratique? Aux États-Unis, et comme on dit, pour le dîner est très rapide. Très rapide. 1h30. Ou 1h30 ici aux États-Unis et longtemps avec ensemble mes amis. Je, 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 it feels like a long Je pense que longtemps. Mais en France, ensemble mes amis, et commence à 19 et terminé à minuit. Ouais. Comme on dit, et l'attente est très rapide. Oh là là, minuit. J'ai commandé, j'ai, I have to catch the metro back. Mhm. Le PC pour le métro et le métro pour le retrouver. Pour retourner à l'hôtel, ouais. Mhm. Oui, retourner dans l'hôtel. Normalement, mon escale à Paris, ensemble, le métro, le temps 19 et terminé minuit. Mhm. Très C'est rapide. traditionnel Très en rapide. France, hein. Très On rapide. aime discuter. On aime beaucoup Beaucoup discuter. discuter. Ouais. Mais aux États-Unis, non. Non. Un peu moins, c'est différent, ouais. Mm. C'est trop différent. Frédéric, comment ça se passe selon toi? Ça dépend. Entre des amis, probablement, oui, mais avec ma famille, non, c'est pas. Discuter beaucoup n'est pas très bénéficiel. Nous avons joué de la carte. On joue traditionnel allemand. Tu joues aux cartes avec ta famille? Oui, Jouer avec aux mes cartes, parents c'est quoi? et ma sœur. Ok. Donc des jeux de cartes, Ah, ouais, c'est bien. C'est bien quel aussi jeu? entre. Ouais, c'est aussi Ah, pour quel jeu? ne parler pas avec les autres. Pour éviter les C'est une conversations recette. fâchantes. C'est une recette pour des pour arguments, pour la disruption. Les disputes. Ouais, bien sûr. To avoid arguments. Pour éviter. Dispute. Pour éviter les disputes. Très bien, Peter. Et toi, Ça Peter, marche. comment ça se passe en Bon, Suisse? c'est le motif d'inviter des gens. C'est pour moi, le motif, c'est naturellement profiter ensemble, mais les discussions, c'est le motif primary, le Principal. principal. Pour moi, c'est pour nous, pour ma femme et pour nous, et pour nos amis, naturellement. C'est le motif, mais ça dépend, hein, mais normalement, on cuisine pour les gens, pour les hosts, pour les. Pour les Quand invités, tu veux on dire? cuisine pour les amis, ils restent chez nous. C'est dépend des personnes, non? Il y a des personnes qui restent 5 heures. On mange le soupe première et après le deuxième et le dessert. Le Bah, tu dessert pourras avec inviter café, Christopher. avec peut-être limoncello. Non, Ah, mais Peter. pour moi, Peter, c'est le motif principal, discuter. Peter, la Donc, prochaine ça, fois, tu peux inviter Christopher. Christopher, il adore discuter. Il va rester jusqu'à minuit pour discuter. plus s'il n'y a pas de métro. Bon, ok. Alors, Estelle, est-ce que tu as un autre sujet? Ouais, j'ai un autre sujet relatif à l'actualité. Mais pour ça, je vais vous envoyer un peu de vocabulaire peut-être. Nous allons rapidement parler sur les élections
Hop, je vous envoie juste ça. Si vous... Est-ce que quelqu'un peut lire le vocabulaire? Christopher, est-ce que tu peux lire le vocabulaire pour les autres? D'accord. Est-ce que tu peux lire à voix haute pour tout le monde? Christopher, le vocabulaire, il est dans le chat. Tu peux voir le chat? Ah, désolé. I can't see it. Tu es sur la tablette ou sur le téléphone? Et tablette. Ah, ok. Ok, Alors, c'est pas... peut-être que Christopher, il ne peut pas voir le chat. ouais, c'est pas grave. Nous pouvons demander à Peter de lire le vocabulaire pour tout le monde. Et où? C'est dans le chat aussi. Dans la barre de conversation, à droite. À toi? Si tu ne vois pas, c'est pas grave. Nous passerons la main à Frédéric. Non. Peut-être Frédéric, tu peux lire Non, le mais attends, vocabulaire pour attends. tout le monde. Estelle, laisse-moi partager Non, l'écran parce que visiblement, c'est plus simple Ah, quand je ok. partage. Ok. Ok. Est-ce que tout le Ah monde oui. peut voir? Ah, ok. Bah, Ok. C'est mieux? oui, Oui. Ah, ok, c'est mieux. fantastique. Alors, bon. Christopher. Je dois lire maintenant. Je dois lire. Christopher. Christophe. Christopher lit le vocabulaire. Oui. L'élection présidentielle, une isolière, une urne, un bulletin de vote, un vote par procuration, un vote blanc, un suffrage voté au bureau de vote et le dépouillement, une abstentionné, une pardon, Abstentionniste. abstentionniste, Ah, très bien. un candidat au mandat de 5 ans. Ok, parfait. Alors, Ok, autre document. Oui, pardon. En procuration, c'est quoi? Une procuration, c'est quand tu ne peux pas voter Pourquoi? et quand tu demandes à quelqu'un, parce que je sais pas, tu es malade ou je sais pas, et tu demandes à ok. quelqu'un de voter pour toi. D'accord. Ou bien, au contraire, quelqu'un qui ne peut pas voter peut te donner la procuration et tu vas voter pour cette personne. Pareil pour les comptes en banque. Des fois, ça existe aussi qu'il y ait une procuration sur les comptes en banque. C'est bon? Mhm. Ok. Une Frédéric, tu voix sais, en c'est par exemple les gens qui sont à l'hôpital, les gens qui sont blessés, etc. Ils ne peuvent Ou en pas se voyage, déplacer. peut-être. Ou en voyage. Une voix en suffrage. Ok. Une voix et je suis une. Oui, une voix. Et ça, c'est Bien. quoi? Ça, c'est l'autre. Est-ce que peut-être Peter peut lire la première ligne? Ça explique comment se déroulent les élections en France. Et ensuite, nous allons parler de comment se déroulent les élections dans vos pays, seulement si c'est différent. Donc, C'est très Peter, petit. C'est première très, ligne. Ouais, c'est trop petit, petit. Hein, Estelle. très petit. Ah, ok, je peux lire alors. C'est- Numéro. les électeurs s'inscrivent sur les listes électorales. Correct. Les candidats font connaître leur programme. Les électeurs se renseignent sur les candidats et leur programme. Ouais. Le 4, le jour des élections, les électeurs vont à leur bureau de vote et prouvent qu'ils sont inscrits sur les listes électorales. Ok, Frédéric, est-ce que tu peux lire la dernière ligne? Yeah. L'étape pour voter en secret. Dans l'isoloir, chaque électeur glisse le bulletin nommant le candidat de son choix dans une enveloppe. L'électeur glisse l'enveloppe dans l'urne. Il signe un registre pour prouver qu'il a voté une seule fois. Le soir venu, on ouvre les urnes et on compte les voix. C'est le dépouillement. Correct. Et en France, après ça, il y aura un second tour parce qu'après le premier tour des élections, il y a 2 candidats. Donc, il faut en choisir un. Donc, il y aura un second tour. Est-ce que tout le monde comprend?
Oui, Frédéric, c'est bon? Pourquoi? Le système électoral français, oui, je le connais, oui. Ouais. Peter, c'est bon aussi? Mais c'est un peu... Je ne sais pas. Je crois, oui. Ok. Je crois que c'est la même chose en Suisse. Ok, c'est mes questions. Est-ce que c'est pareil dans votre pays ou non? Non. Ah, c'est comment alors, Frédéric? En Allemagne? En Allemagne? Non, et c'est différent aux États-Unis aussi. Parce que Aux États-Unis, c'est pas le pareil. système électoral en France est très spécial. Parce Ok. qu'il y a deux tours. Et, De tout. et c'est très bon pour éviter des extrêmes. Mhm. Mais la deuxième cours est seulement dans les districts où il n'y a où personne des candidats a une majorité absolue aux premières fois. Exact. Ouais. C'est différent aux États-Unis, c'est différent en Allemagne. En Allemagne, c'est comment? Pardon, encore une fois? Pardon, en Allemagne, c'est comment? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est différent en Allemagne? Où est-ce que je commence? Ah, C'est un peu compliqué, mais c'est proportionnel des votes. Environ proportionnel des votes. ok. Est-ce que c'est le peuple directement qui élit le président ou non? Non. Ok, donc c'est plus aux États-Unis. Okay. Non, c'est différent. Et c'est différent aussi en France. Okay. Non, le Parlement électe le chancelier, le ministre, le Prime Minister, et le président est électé d'une combination des deux parlements. Ah, ok. En effet, c'est différent. Oui. Super. Ok. Christopher, c'est comment aux États-Unis? Et comme on dit, il dit l'Electoral College. Yes. Et comme on dit, et le vote est majorité. Et cette district, cette quartier est gagné. Ok. Et c'est pas le peuple qui élit directement le président, c'est le collège électoral. Exactement. Et c'est fou. Ouais. Désolé. C'est bon. Et Incroyable. Peter, Ah, c'est pareil, ouais, qu'en France. un peu, oui, je crois. Non, c'est difficile pour moi parce que je n'ai pas le vocabulaire pour m'exprimer bien. Ok, c'est pas grave. C'est pas grave. Maintenant, nous allons faire un petit jeu de rôle. Donc, chacun à votre tour, vous allez faire la campagne électorale. Il faut que ce soit rapide quand même. Et proposer peut-être 2 idées principales à offrir à votre pays. OK? Un moment, je peux ajouter quelque chose avant. Bien sûr. Il y a une chose vraiment très différente en Suisse. Parce que chez nous, le président, ce n'est pas une personne très importante, plus pour représenter. Oui. Dans le gouvernement, il y a 7 personnes. Il n'y a aucun avec plus de power. Plus de pouvoir. Ok, c'est différent. C'est différent de la France. Ouais. Je crois que nous avons le démocratie plus directe, mais peut-être c'est plus facile parce que le pays est plus petit. Mais je crois, c'est mon opinion, je connais un peu le système en Allemagne. Je crois en Allemagne, les gens peuvent voter chaque 4 ans. Et après, ils sont indifférents.
on peut dire rien. En Suisse, les gens sont plus informés parce qu'on a toujours initiative, on peut faire beaucoup, non? Et c'est vraiment pas la même chose, mais notre système, c'est un peu lent. C'est pas rapide. C'est pas rapide parce qu'il y a beaucoup de process, d'initiatives. C'est vraiment, on ne peut pas comparer. C'est difficile. Non, c'est vrai. Et, mais en Allemagne, une petite correction. On vote deux fois, chaque deux ans, parce qu'il y a des élections pour le Parlement national et aussi pour le Parlement de l'État, des régions. Et les régions est aussi inclus dans faire des lois pour le pays. Et aussi les élections européennes, les élections locales. Ce sont 4 élections environ au moyen, c'est chaque an. Oh, wow, ok. Donc, vous votez beaucoup en Allemagne. Mais c'est le même en France. Ouais, oui, parce qu'il y a les élections législatives, etc. Not quite. France, c'est chaque deux ans parce qu'il y a des élections européennes et des élections nationales, mais seulement chaque 5 ans. Et il n'y a pas des parlements régionaux. Exact. Ouais. Ok. Frédéric, je pense que tu vas devoir bientôt y aller, donc commençons par toi. Tu veux postuler pour être président de la République. Donc, tu vas faire ta campagne électorale. Président. Peut-être, on va voir, ça dépend. Hein. Qu'est-ce que tu nous proposes? 2 grands thèmes, des choses que tu aimerais changer pour ton pays. Et pas manger des chiens, non? Ok, je vote pour, c'est bon. Pardon, c'est pour l'État unique. Frédéric, Deux thèmes. de grands points. De grands points. J'ai seulement des petits points. Je veux changer des mots. Par exemple, je veux changer parce que j'ai fait des erreurs tous les jours quand j'écris sur le clavier, quelques mots. Par exemple, company. J'écris tous les jours company. Alors, je veux changer le mot company à le mot company parce que c'est plus facile pour les gens. C'était numéro 1. Très bien. Ça, c'est un bon programme. C'est une révolution, hein? Révolution. C'est probablement pas possible dans une démocratie directe. La deuxième, oh God. Non, c'est tout. J'ai seulement un programme avec un point et c'est changer des mots. Ok, bien. Passons au candidat suivant. Si personne n'a de questions pour Frédéric, nous pouvons passer au candidat suivant. Candidat suivant, Christopher. Que nous proposes-tu pour ton programme électoral? Président. Électoral. I'm sorry. Le programme électoral est expliqué? Ah non. Si Christopher, tu es président, tu veux devenir président, quel est un point important que tu proposerais aux personnes, au peuple? I don't understand, sorry. I'm lost. Christopher, c'est un jeu de rôle. It's a role game. Yeah, What will be your program? It does need a bit of preparation, this. You want to become president? What do you suggest? One important point. Yes, you do. Pour le président,
Et Wow. par exemple, aux États-Unis, j'ai besoin, comme on dit, l'assurance pour la santé à tous. Ouais, ouais. Et la taxe est même chose à pareil, comme on dit, pour par exception. Et la taxe, c'est pour how do you say, whatever you make is what you pay. Et aussi, comme on dit, maintenant, est très importante, comme on dit, l'assurance de la santé, aussi la maison pour like for street people, you know, or affordable housing, et la affordable housing. Quelque chose pour les sans-abri, is the people who have no accommodation. Exact, c'est ça. Aussi, comme on dit, j'ai beaucoup construit le transport public parce que en Californie, c'est beaucoup. Désolé. Au revoir, Frédéric. Je Au revoir, dois Frédéric. sortir. Vote-moi. Au Bye bye. Votez Bye. pour moi. est fini, est fini. Fini. Ah non, juste pour Frédéric a une réunion. Ah, ok. Mais je sais pas, quelle heure est-il? Ça dépend où. Ah, Ça dépend dans quel pays, oui. Oh, Pour toi, je, probablement 3 heures. je voulais dire quelque chose, mais je peux dire seulement en anglais. Vas-y. Est-ce que nous pouvons terminer peut-être avec Christopher, le pauvre? Alors, On lui a Christopher, coupé. termine tes Ok. derniers plans. Vas-y. Oui, Après, ok, c'est à c'est toi. fini maintenant. C'est fini. Non, non. Ok, Mais Christopher, tu we'll m'as dit finish c'est pour this meeting, une and then heure. yes. Okay, but Christopher is not done talking, so he will finish first. Désolé. Yes. Comme on dit, j'ai besoin de construire beaucoup de transport public parce que l'autoroute ici, tous les embouteillages. Tous les embouteillages. Christopher, j'aime beaucoup tes idées et je pense comme toi que la santé pour tous, c'est vraiment, vraiment, vraiment important. La santé pour tous, l'éducation pour tous, ouais, probablement faire quelque chose au niveau des taxes et les transports, c'est vrai. Très bonne idée. Gratuit university. Ouais, pas cher. Oui. 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 Ok, Christopher, président, plus que Frédéric, désolé. Ok, Peter, dis-nous. Ok, Peter, c'est ton tour. Que voulais-tu dire? Je voudrais commencer plus proche. Quand j'ai observé un peu le campagne dans les États-Unis, I was shocked about the level of using language. I mean, I can see it all over the world. But if the most important person in the States, if both of them, I don't prefer any one of them, if the only thing they can do is to say what the other doesn't do or how bad the other is, this is just ugly. It is just so primitive than at the level, you know? It's there can be no empathy. So you don't get, that's the polarizing. Everywhere there is such polarizing, you know? There are two parties, either it's this or it's that. In fact, nobody really knows the golden way. So there is no modesty, there is no simplicity. There's no simplicity and no real empathy for the other. There is nothing together, so only against. And it's the personal, if I put you down all the time just to tell you how bad you are and how good I am, this is so childish. I just cannot understand that so many milliards of money, billions of money, of dollar is spent, is going there in a direction for a campaign, which I feel it's just a pity to do it, you know. Yes. I'm really sorry for this because I think these people are so important. If they have more fairness, the world will be a different place, I'm sure. But I'm an idealist, you know, this only utopia. Alors, Peter, qu'est-ce que tu proposes?
Alors, juste pour terminer rapidement, Peter, qu'est-ce que tu proposerais, toi? Si tu devais être président, quels seraient tes points importants? Le point important. Empathy. OK, l'empathie is the same. Oui, c'est pas un programme. I think everything starts with your attitude. Everything is just your attitude. And out of a right attitude, you will change better things, you know, for the better. Aussi, le caractère de la personne est trop importante pour l'image, etc., etc. Et pour l'ancienne présidente Obama, et c'est bien. Et maintenant, j'ai électé le criminel aux États-Unis. Horrible. Horrible. Oui. Désolé. Je suis désolé. L'électeur d'Amérique a élu un criminel. OK, bref, nous ne sommes pas là pour Ok. parler de politique, hein, mais c'est bon, oui. En tout cas, Ça Christopher, marche. très Bon, bien. merci beaucoup. Bonnes idées. Et bravo, Ouais. Merci. bravo Peter, bravo Christopher, c'était super. Félicitations. Enchanté, Peter. Merci. Bonne idée. Merci. Enchanté, merci aussi. C'était très, Merci. très gentil, oui. C'était trop Merci. bien. C'est gentil. Merci. C'est très bien. À bientôt, à la prochaine bien. pour un prochain bientôt. groupe de conversation. Peut-être. Au revoir. Merci. Au revoir. À la Au prochaine. revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Merci.